De retour de voyage, j'ai tenu cet après-midi à passer ici au centre d'excellence Youssoupha Ndiaye de Guéréo pour rendre visite à nos Lions qui doivent partir en Tunisie pour la dernière ligne droite de leur préparation avant de rallier donc, Rabat pour la CAN où elles ont l'honneur d'ouvrir la compétition le 2 juillet. Donc il était important en compagnie du vice-président Mame Adama Ndour et de la présidente de la commission Seyndir Seck, mais aussi du DTN Mayacine Mar, de venir leur rendre visite. À la suite de la remise du drapeau par le ministre, pour leur parler, les motiver et surtout leur expliquer quelles sont les attentes de l'ensemble de la Fédération sénégalaise de football et du comité exécutif, mais aussi de l'ensemble des acteurs du football, puisque le ministre a parlé bien entendu en notre nom, mais aussi au nom de l'ensemble des Sénégalais. Il était bien, comme on dit, de remettre l'ouvrage sur le métier pour insister encore sur les enjeux, pour que cette équipe féminine puisse nous valoir des satisfactions. Nous y croyons fortement, nous les savons capables de sortir de leur groupe et d'aller au-delà et pourquoi pas de se qualifier en demi-finale, synonyme de qualification en Coupe du Monde. Et c'est ça que nous voulions leur transmettre. Leur donner aussi les grandes lignes de ce qui a été arrêté par le comité exécutif en termes de motivation et avec la direction financière, leur verser les primes de participation qui sont de l'ordre de 1 million par joueuse et membre de la délégation. Nous leur avons aussi transmis les grilles de motivation en ce qui concerne les primes de qualification en quart de finale qui sont de 1 500 000. Mais après, derrière cela, nous avons voulu les surmotiver puisque nous avons décidé qu'en cas de qualification pour les demi-finales et bien entendu pour la prochaine Coupe du Monde, elles recevront une prime de 3 millions de francs. De la même manière que si elles arrivent à rallier la finale de la compétition de cette CAN-là, elles recevront aussi 3 millions. Pour le trophée, nous avons préféré laisser en stand-by, ne pas fixer de montant, étant entendu que si elles nous ramenaient le trophée, je pense que c'est le club sénégalais dans son ensemble et le chef de l'État qui les récompenserait. Nous avons aussi, comme à l'accoutumée, essayé de leur créer des conditions psychologiques de haute performance, insister sur les valeurs qu'elles doivent incarner, qui sont les valeurs de notre pays, de notre football. Aujourd'hui, le football sénégalais est regardé partout à l'extérieur comme un football qui est en pleine mutation positive et surtout qui est devenu très performant, pour ne pas dire excellent. Elles sont en train de monter en puissance, elles ne vont pas être en reste. Et dans cette année 2022, elles vont montrer, comme l'équipe masculine, qu'elles ont envie d'écrire de nouvelles pages du football sénégalais qui sont des pages en lettres d'or.